Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport. Grand témoin ce soir, Pierre Berbizier, qu'on a plaisir à retrouver, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur qui est avec nous, notre ami également confrère en ce moment pendant la Coupe du Monde du Parisien, aujourd'hui en France. Bonsoir à vous, Pierre Berbizier. Bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver sur l'antenne de Radio Sport avec Étienne Bonamy, avec Jérôme Armand et Fabrice Arad. On est content de vous avoir parce que on vient de vivre encore une fois des quarts de finale assez extraordinaires avant le nôtre. On sort encore d'un quart de finale. Il y a eu les Blacks hier et puis même cet après-midi, les Anglais ont souffert pour l'emporter face aux Fidji. Et c'est pas fini, on espère. Donc je crois que cette Coupe du Monde est enfin lancée après une première partie un petit peu longue, hormis le match Afrique du Sud-Irlande. Je crois qu'on est rentré maintenant dans cette Coupe du Monde et les prétendants au titre sont en train de s'expliquer, donner le meilleur, ce qui donne des matchs de très haut niveau. Ah, c'est le vrai grand départ, hein. Et pourtant nous sommes le 15 octobre d'une compétition qui a démarré le 8 septembre, quoi. C'est 15 jours formidables, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis, je pense qu'il y en a encore devant nous. Là, maintenant, ça va s'accélérer. On devrait assister au meilleur de cette Coupe du Monde. Ce dernier match, les Anglais contre les Fidjiens, ce soir, je l'espère aussi. Et cette Nouvelle-Zélande, Irlande qui a été exceptionnelle. Exceptionnel. Je vous ai bien lu ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France. Vous parlez de continuité pour les Bleus contre une équipe qui joue la rupture côté Afrique du Sud. On parle aussi beaucoup de physicalité. C'est de la pure stratégie à ce niveau-là maintenant entre Français et Sud-Africains ? Oui, il y a une part de stratégie. En tous les cas, la stratégie et le choix des hommes choisis par l'entraîneur sud-africain ne correspond pas à mes yeux au style sud-africain qui se passe délibérément de deux buteurs, de Clerc et Pollard. Et qui a fait confiance obstinément à un ouvreur qui n'est pas un buteur. Ils ont perdu contre les Irlandais, oui, avec 11 points manqués. Et donc partir sur un match de ce niveau sans buteur. Peut-être qu'il se réveillera aujourd'hui et partir sans l'expérience d'un Declercq et d'un Pollard. Donc, ils partent pour une stratégie offensive apparemment, ce qui est étonnant quand on connaît le rugby de base des Sud-Africains, qui est plutôt un rugby d'affrontement et non pas un rugby de passe. Ouais, étonnant, Jérôme Armand. Oui, clairement, Pierre Berbizier, vous êtes très surpris de cette composition. Oui, je suis surpris. Je le répète, ça ne correspond pas au jeu sud-africain tel qu'on le connaît. C'est un petit peu à l'opposé de leur ADN. Un rugby qui est fait d'engagement, de force virile, de grosse intensité. Et sur ce match, ils mettent des joueurs qui sont plutôt faits pour le jeu au large. Donc pourquoi pas? Donc maintenant, c'est ceux qui correspondent mieux pour le mieux à la défense française et les contre-français. Donc on verra bien. Peut-être que c'est la bonne stratégie pour les Sud-Africains. Hein. J'attends de voir le match. Mais étonnamment, c'est un petit peu contraire à leur ADN, à leur réalité de tout temps. On revient à nous, on revient à l'équipe de France, hein, Jérôme, Fabrice, Étienne et Pierre Berbizier. Vous êtes un demi-mêlée de génie, on l'a pas oublié avant de devenir entraîneur, on en reparlera dans quelques instants. Vous êtes de la finale 87, la première de la finale de Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Cette équipe est entraînée par Galtier, que vous aviez rappelé à l'époque aussi quand vous étiez entraîneur. Et là, on a un cas qui s'appelle Antoine Dupont, qui est un numéro 9, blessé, peut-être casqué ce soir. Est-ce raisonnable de le faire jouer? Est-ce que ce sera vous savez comme on dit aujourd'hui, le facteur X déterminant pour l'équipe de France ce soir? Oui, ne faites pas croire que c'est qu'une histoire de demi de mêlée, sinon les autres vont se vexer. Mais non, vous êtes des filous, vous êtes des génies. Mais écoutez, à la distribution, on n'était pas les plus favorisés, donc il faut, comme on a envie de participer, il faut trouver les moyens. Et donc oui, Antoine Dupont avec cette blessure, et qui s'engage en définitive. Je pense que si c'est engagé, c'est qu'il a confiance en lui, il a confiance en ses moyens, avec
une protection. Donc, je crois qu'il a dû l'essayer, on verra bien. Hein, donc, je pense qu'il peut être à 100%. S'il le dit, s'il le pense, en tous les cas, on sent qu'il a envie de jouer ce match. Il a la motivation et je comprends ce choix-là. On a un rapport, le rugbyman a un rapport à la blessure qui est différent. Beaucoup de joueurs ont joué avec des blessures, bien évidemment. Ouais, ouais. Oui, et en plus, donc cette équipe de France va être poussée par le 16e homme, par le public du Stade de ce France, soir, bah oui. complet ou presque, en tout cas complet, stade complet, mais presque tous pour l'équipe de France. Tous derrière les Bleus, monsieur. Tous derrière les Bleus, on y est évidemment, donc le public va pousser, tout le peuple français va aider forcément. Alors c'est une pression positive qu'ont su créer, susciter ce 15 de France, qui a suscité l'engouement aujourd'hui de toute la France. Et bien évidemment, c'est un avantage ce soir par rapport à nos adversaires. Ce public va pousser. Maintenant, attention, ça peut devenir une pression négative si effectivement on ne répond pas à l'attente qui a été suscitée. L'attente est énorme. Il faudra être à la hauteur de cette attente sur le terrain, à la hauteur de ses ambitions clairement affichées. Pour la bande à Dupont, bien sûr. J'ai une question de piège avant de remercier Pierre Berbizier. Quand même, question de piège pour vous, Jérôme. Connaissez-vous la date de naissance? Pas l'année, hein. Le jour et le mois de naissance de Pierre Berbizier. Pas facile. Hein. Pierre, aidez-moi. Je peux faire appel à un ami? Appelle Pierre Berbizier. Alors Pierre, dites-moi. Ouais. C'est un 17 déjà juin. Le mois. Voilà, le 17 juin. Ouais, ouais, 17 juin. Ouais. Je vous dis ça parce qu'un 17 juin 1995, sous la pluie à Durban, l'équipe de France a perdu avec Pierre Berbizier comme entraîneur, avec des décisions, on va le dire, géopolitiques, hein, même pas que politiques, bien sûr, Pierre Berbizier. Vous me rappelez de bons souvenirs. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on vous a invité. C'est un bel anniversaire. Oui, bon. Oui, bah écoutez, c'est le match. Oui, c'est un match très dur et encore la cicatrice n'est pas refermée, ne se refermera jamais. Donc par rapport à ce vol, par rapport à cette dimension politique qu'il a emporté sur la dimension sportive, des gens qui une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir se sont permis de faire ce qu'on leur a fait quand ils n'y étaient pas. Donc c'est-à-dire prêt à tout pour profiter de cette Coupe du Monde. Et voilà, donc bon, on l'a compris bien après. Je pense que cette équipe de France méritait d'aller au bout. La dimension politique l'en a empêché. C'est un rêve qui, pour tout ce groupe-là, qui s'est envolé. C'est dur, effectivement, quand on a une seule ambition sportive. C'était la fin d'une génération en plus. On en parlait il y a 48 heures avec Abdelatif Benazi, qui était là aussi à vos côtés, qui était sur le terrain. On nous a volé notre rêve. Ça, c'est vous, dans le Parisien, il n'y a pas longtemps. Mais quelque part, 28 ans après, on a l'impression de se dire, bon, c'est un moment clé. Et bien aujourd'hui, comme c'est notre deuxième match contre eux, simplement dans la compétition, c'est le moment de récupérer notre bien, quelque part. Oui, on l'avait pas perdu puisqu'on l'avait pas gagné. Donc sur le terrain. Donc moi non, simplement je leur demanderais plutôt de penser à eux et pas de penser à nous. Je crois qu'il faut qu'ils pensent fort à eux, qu'ils écrivent leur destin, qu'ils écrivent leur histoire. La nôtre a été contrariée, la leur peut être très belle et je leur souhaite effectivement du fond du cœur. Pierre Berbizier, pour conclure, pour être vraiment complet, il y a juste quelque chose qui nous dérange complètement. On a bien compris le problème géopolitique. On est juste après l'apartheid, c'est Nelson Mandela en 95, mais depuis, plusieurs joueurs nous ont quittés côté sud-africain. C'est quelque chose qui aujourd'hui, quand on voit que les contrôles ne sont pas bien respectés non plus dans les rangs sud-africains, qui vous gêne encore aujourd'hui ? Écoutez, ça n'a gêné personne à l'époque. Au contraire, on a valorisé cette victoire au nom de la nation arc-en-ciel. Que je sache, Soweto, Kalisha, les ghettos noirs existent toujours. La condition sud-africaine n'a pas évolué, alors qu'on nous avait promis que ça allait permettre justement le rassemblement de la nation sud-africaine. Donc voilà, c'est quelque part, je laisse à chacun le soin de juger et
de voir effectivement, comme vous dites, il y a eu des morts, donc je laisse à chacun le soin de penser à quel prix effectivement ces allé gens-là chercher, ont gagné la Coupe du Monde. Voilà. Ouais. C'est en 95. Ce soir, c'est une toute autre rencontre. France-Afrique du Sud. On aura le plaisir. Si jamais on va au bout, on se rappelle, hein, Pierre Berbizier, parce qu'on a envie que ça aille au bout. Bien sûr, hein avec plaisir. Et j'espère, ça voudra dire qu'on avance et qu'on est toujours en course. Ouais, ça serait avec bien, plaisir. Ça serait bien qu'on en gagne une petite quand même une énorme de Coupe du Monde. Et oui, une Webb Ellis à la maison. On est la seule nation majeure qui ne l'a jamais été. Donc c'est l'année et la compétition ou jamais. Pierre Berbizier, mille merci de la part de toute l'équipe de Radio Sport. C'était vraiment un bonheur de vous avoir pour parler d'aujourd'hui, de cet avenir à court terme comme du passé, bien sûr. Bonne continuation chez nos amis d'aujourd'hui en France, le Parisien. On a plaisir à vous lire, vous le savez. Tous les matins, on réveille sur le papier, même on adore que ce soit sur les sites également parce que c'est la nouvelle mode. C'est comme ça, c'est la génération 2.0. Mais bonne soirée à vous, bon match ce soir. Merci Pierre. Et bon match à vous aussi, au revoir. Le rugby, c'est évidemment sur Radio Sport.